Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de 50 idées cadeaux techno pour copains, copines, frères, sœurs, maman, papa ou même votre ennemi, si ça vous tente d'être gentil pour le temps des fêtes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter une tonne de trucs. Toute l'information va être dans la barre de description en bas. Il y a beaucoup que c'est des liens affiliés à Amazon, donc si vous achetez quelque chose à travers de ça, y est un peu pour nous. Il n'y a aucun contenu sponsorisé dans cette vidéo, c'est vraiment toutes des choses soit que j'ai utilisées ou que je vous recommande. Et il y en a vraiment pour tous les prix et pour tous les goûts. Si vous voulez une vidéo un peu plus travaillée et recherchée, allez voir la vidéo de Catherine sur Girly Addict. C'est 12 idées cadeaux originaux. Sinon, dans cette vidéo-là, je vais vraiment vous lancer une tonne de choses. Donc, on va commencer ça et j'espère que vous allez l'aimer. On va commencer avec la Microsoft Arc Mouse. Donc c'est une souris vraiment géniale parce qu'elle se déplie pour être flat, donc facile à transporter, et se replie pour être arrondi, donc ergonomique à utiliser. Il y a les clics en avant et en plus tout le devant est un pavé tactile, donc c'est facile de faire plein de petits mouvements, ce qui est vraiment pratique. Fonctionne sur PC, fonctionne sur Mac, et d'avoir une bonne petite souris portative pour en avec soi, c'est vraiment génial. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus professionnel, je vous conseille la MX Master 2. Ici, c'est la MX Master 1 que j'ai maintenant, ça fait 4 ans. On a 3 souris comme ça ici et c'est vraiment une souris hyper fonctionnelle, hyper ergonomique, il y a des roulettes sur les côtés, des boutons en haut. Vous voyez comme la petite roulette est multifonctionnelle et contrairement à d'autres souris qui sont comme flat et blanches, hein, Apple, c'est une souris qui est vraiment faite pour les professionnels, une grosse batterie dedans et encore ergonomie et fonctionnalité. Niveau caméra, c'est la Hero 7 Black. Donc c'est vraiment la caméra la plus versatile que je connais. En fait, on avait beaucoup de Hero 5 avant et là on a upgradé. Et c'est tellement une caméra solide et pratique que je vais même jongler avec. Donc vous pouvez filmer en wide, il y a plusieurs modes vidéo incluant des timelapses. Il y a même des modes photo vraiment génial avec pour, dans le fond, du HDR. Et juste en général, c'est une caméra solide avec l'écran qui est derrière, qui est tactile. C'est vraiment pratique à utiliser. Ça fonctionne avec des applications mobiles. Et si vous l'échappez, ben vous n'avez pas peur de briser votre caméra. Si vous voulez être un peu plus spécial ou expérimental, eh bien j'ai ceci, la Insta360 One X, vous l'avez vu à travers certains vlogs et aussi sur mon Instagram. C'est une caméra 360 degrés, donc c'est capable de capturer tout autour, faire du montage avec différentes prises, faire des photos un peu plus spéciales, fonctionne super bien avec l'application mobile et en général c'est vraiment comme un outil très particulier pour le fanatique ou la personne qui veut expérimenter. Niveau écouteurs, j'ai les Audio-Technica M50X et en fait ceux-là ici, c'est eux qui sont même connectés sur l'appareil qui permet de filmer en ce moment avec vous. Catherine a les mêmes en blanc sur sa tête en ce moment en train de faire du montage à côté. C'est vraiment les écouteurs les plus fiables avec une qualité de son très bonne et nette. Donc pas trop de bass, pas trop blablabla. Donc c'est parfait pour faire de l'usage professionnel avec. Et en même temps, ils sont quand même très classe. Sinon, si vous voulez faire le passage vers le sans fil, parce que votre téléphone n'a pas de prise écouteur dessus, entre autres, vous avez ceux-ci. Donc moi, quand je les ai achetés, ça s'appelait les Sennheiser Momentum. Maintenant, ça s'appelle les Sennheiser HD1. C'est des écouteurs sans fil Bluetooth avec une cancellation de son auto vraiment très génial. Mais pour vrai, surtout avec ça, c'est la qualité de son. Et aussi, ils sont extrêmement confortables. Et ça, c'est les écouteurs que j'ai chaque soir sur ma tête pendant que je travaille sur Super Fudge, pendant que je travaille sur Girly Addict. C'est vraiment comme mes écouteurs de tous les jours. Hyper confortable, super qualité de son et sans fil. Parlant de son, pour écouter la musique chez vous tout en ayant un assistant très pratique, il faut que je vous parle bien sûr de mes amours. Donc le Google Home Max, un gros haut-parleur qui s'ajuste et qui donne beaucoup de son. Vous avez le Google Home normal, donc lui il est un peu plus stylé, il se met très bien exemple comme dans la cuisine avec encore une très bonne qualité de son mais plus compact. Et il y a bien sûr mon petit amour, donc les Google Home Mini. Écoutez, celui-là pendant le Black Friday est à 35$ et je pense qu'il est encore pas cher comme ça, vous pouvez le trouver. Ça s'achète pas sur Amazon parce que Amazon vendent leur propre Echo que je recommande pas vraiment, mais pour vrai un petit Google Home Mini comme ça se donne super bien, la musique joue super bien à travers ça, vous avez votre Google Assistant pour les conseils, pour vous mettre des reminders et ça se met très bien dans chaque pièce. Donc vraiment là c'est des petits coups de cœur ces petites bébelles là. Ce qui se rajoute vraiment bien avec, c'est un Chromecast, donc ça vous le branchez sur la télévision et avec votre téléphone vous écoutez une vidéo YouTube, pesez un bouton, boum et c'est sur la télévision. Ou vous dites à votre assistant, hey ouvre-moi Netflix et telle émission sur ma télé et lui il va le recevoir et il va le mettre sur votre télévision. Si vous voulez offrir un drone DJI, ce qui s'appelle le DJI Tello, c'est un petit drone qui s'utilise extrêmement bien à l'intérieur ou à l'extérieur et il coûte vraiment pas cher. Et il filme en 720p, il prend aussi des belles photos. Donc si vous voulez commencer avec un premier drone, expérimenter ou juste avoir un petit jouet vraiment le fun, ben ça vaut la peine de regarder ça, le petit DJI Tello.
Au niveau d'un gros haut-parleur dédié Bluetooth, donc pas connecté à un Wi-Fi comme un Google Home, je vous conseille n'importe quel dans la gamme Ultimate Ears comme le UE Boom, le UE Wonder Boom ou le UE Roll. Sont extrêmement beaux, sont très solides, la batterie est géniale dessus et sont même waterproof. Donc emmenez en camping avec vous ou juste dans la douche pendant que vous voulez écouter de la musique, c'est vraiment les meilleurs haut-parleurs que vous pouvez avoir Bluetooth sur le marché. Si vous avez un Xbox One ou un PC, ou même ça fonctionne avec tablette et mobile, avoir une bonne manette, ça peut être le fun. Et Microsoft, leur manette d'Xbox One contient du Bluetooth, donc ça fonctionne autant sur la console que sur votre PC. Donc si vous voulez jouer, par exemple, comme à Rocket League, avoir une manette, je vous le conseille vraiment. Ou sinon, si vous avez quelqu'un qui a un Xbox One, lui acheter une nouvelle manette avec un nouveau style, ça peut être vraiment une bonne idée cadeau. Écoutez, vous avez vu mon enthousiasme dans les autres vlogs, le Amazon Fire Tablet, celui-là c'est le modèle de 7 pouces, il y a aussi le modèle de 8 pouces qui est un peu plus performant, il y a le modèle de 10 pouces mais je vous le conseille pas, il commence à être un peu cher. Écoutez, cette tablette m'a coûté 60$, pendant le Black Friday elle coûtait 39$, et encore c'est une tablette complète, regardez là, elle est vraiment géniale, elle est même mince et tout, vous pouvez écouter vos émissions de télé, vous pouvez mettre des applications, vous pouvez aller sur internet, et tout ça pour comme 40 ou 60$, dépendamment de quand vous l'achetez. Peut-être qu'elle est en ce moment 70$, même à 80$. 80$ une tablette, c'est vraiment pas cher. C'est une tablette complète, là. Vous pouvez acheter un t-shirt qui coûte plus cher que ça. Et votre t-shirt n'est pas capable d'avoir les courriels, d'aller sur YouTube et d'aller télécharger Microsoft Word. Donc c'est quand même assez génial quand on y pense. Les Fire Tablets, ça vaut vraiment la peine pour avoir une petite tablette pas trop chère qui fait tout. Maintenant, peut-être que vous n'êtes pas nécessairement tablette et c'est correct, mais si vous voulez un bon PC, allez voir sur Microsoft Store. Amazon aussi a des deals, mais le Microsoft Store ont une tonne d'ordinateurs, comme celui-là ici que j'ai réussi à avoir à 349$. Il est encore à 349$. Ceci, c'est le Asus VivoBook. Ça, c'est un cadeau que j'ai pour quelqu'un. Regardez ça, comment il est vraiment beau. C'est un PC complet. Le clavier, l'écran, il y a même un lecteur d'empreintes digitales intégré. Et aussi, c'est un ordinateur qui flippe et qui devient touch en mode tablette. Et je répète, pour 349$, un iPad est plus cher que ça. Et là, vous avez un PC complet. Donc, ça peut valoir la peine d'explorer justement pour des ordinateurs qui sont pas trop chers. Il y en a plein et ils sont vraiment géniaux. Regardez ça, c'est un ordi complet. C'est quand même assez fou. Sinon, si on est pour parler ordinateur, je vais vous parler de mes grands coups de cœur, les Microsoft Surface. Donc, Microsoft a annoncé le Surface Go qui est disponible, qui est comme vraiment plus compact, un peu plus comme un iPad, mais qui est aussi un ordinateur complet. Donc, pour une petite tablette, surtout avec le crayon et tout, c'est assez génial. Sinon, mon coup de cœur à vie, le Microsoft Surface Pro. Ça ici, c'est le Pro 4. J'ai eu le Pro 2, le Pro 3. Ça, c'est le Pro 4. Ça fait 3 ans que je l'ai. J'ai jamais eu un ordinateur aussi longtemps de ma vie entière. Non, il vient pas avec du bois, ça c'est vraiment le mien qui est fait comme ça. Mais ça c'est mon chéri, ça l'a fait 12 pays, ça l'a fait 2 jeux mobiles, ça l'a fait des projets avec Collab, ça l'a fait toutes les photos pendant qu'on était en voyage pour les retouches. Moi je l'aime ce petit ordinateur-là et je refuse de le changer. Mais c'est vraiment l'ordinateur le plus versatile que vous pouvez avoir dans le métro de Paris en train de programmer Superfudge, comme debout dans un aéroport avec le crayon à retoucher une photo. Il n'y a aucun appareil sur la planète qui est aussi versatile qu'un Surface Pro et c'est autant pour vous ou en cadeau si vous pouvez le meilleur ordinateur que vous pouvez donner à quelqu'un qui est moyennement créatif, professionnel ou qui bouge. Sinon, si vous voulez encore moins cher, il y a des Chromebooks comme Asus fait un Chromebook à 280$, ce qui est assez fou pour un ordinateur quand même. Ou sinon, il y a ce modèle-là ici qui est le Chromebook Flip encore de Asus qui est un tout compact, qui est en métal. C'est un ordinateur au complet en métal. Et encore, il flippe pour devenir une tablette. Et qu'est-ce qui est vraiment génial avec les nouveaux Chromebooks, c'est que ça roule toutes les applications Android. Donc vous avez le meilleur mélange entre un vrai ordinateur et une vraie tablette avec un App Store. Donc c'est quelque chose qui peut être vraiment cool à considérer si c'est bon pour vous. Ça peut valoir la peine. C'est un petit ordinateur qui Catherine adore avoir dans sa sacoche pour pouvoir faire ses écritures. Maintenant, qui dit ordinateur dit MacBook. Donc le meilleur MacBook que j'ai pour vous, qui est vraiment excellent en termes de performance et en termes de prix, c'est le MacBook. Ah, c'est une joke! Non, pas vrai, évitez ça, ça va vous coûter 2 fois le prix pour 2 fois moins de performance. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter Windows 10 et de le donner à quelqu'un qui a un Mac. Pourquoi? Parce que Windows 10 en ce moment est en spécial à moitié prix pour la version professionnelle et sur votre Mac, vous pouvez installer Windows, c'est pas une joke, et vous pouvez installer un nouveau logiciel et vous pouvez l'expérimenter et l'essayer. Pourquoi vous voulez faire ça? Parce que le jour que vous allez changer votre Mac, vous allez être habitué avec Windows, donc à la place de payer 2 fois ou 3 fois le prix pour quelque chose qui est moins performant, vous allez avoir la flexibilité d'utiliser n'importe quel appareil et d'acheter vraiment quelque chose qui est fait pour vous parce que vous êtes habitué à utiliser Windows qui est, dans le fond, partout. Donc, achetez Windows, installez-le sur un Mac et comme ça, vous allez être prêt pour utiliser n'importe quoi dans le futur.
Pour vrai, c'est rendu vraiment moins cher que ce l'était avant, mais un casque de réalité virtuelle comme celui-ci, c'est le Oculus Rift avec les écouteurs sur le côté et tout. Si vous avez un PC assez performant, c'est une expérience assez incroyable. Et l'avantage aussi avec ça, c'est que vous avez les Oculus Touch qui viennent avec, et c'est vraiment comme des manettes assez exceptionnelles. Vous glissez votre main dedans, donc c'est autant votre fusil, que c'est autant votre sabre laser, que c'est votre lampe de poche pendant que vous êtes dans une forêt hantée avec des esprits qui vous courent après. Donc pour l'expérience de jeu et surtout au prix que c'est de nos jours, c'est vraiment incroyable. Par exemple, si vous n'avez pas un ordinateur extrêmement puissant pour rouler ça, je vais juste pas briser ma petite manette, je vous conseille le Oculus Go. Donc l'Oculus Go, l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui est indépendant, vous pouvez juste le mettre sur votre tête, commencer à l'utiliser, il y a plein d'expériences, plein de jeux, et ça peut être une façon pour vous de rentrer dans le monde de la réalité virtuelle. Si on n'est pas parlé de gaming, je vais évidemment vous parler de consoles. Donc la Xbox One S et la Xbox One X, dépendamment de votre budget et la performance que vous voulez, sont deux consoles de jeu vraiment exceptionnelles. Je suis pas fan de PlayStation, jugez-moi, Microsoft sont vraiment mieux au niveau du matériel, et en fait, contrairement au PlayStation, ils sont capables aussi de lire des Blu-ray 4K, donc comme juste une station multimédia aussi, même si on exclut la partie des jeux, c'est vraiment un appareil génial. Maintenant, si vous voulez offrir la chose la plus géniale à quelqu'un, c'est une carte micro SD SanDisk Extreme. Pourquoi? Je vous explique. Si vous êtes un photographe, vous êtes un vidéographe ou la personne à qui vous offrez le cadeau est ce genre de personne, une carte micro SD, surtout les SanDisk Extreme qui sont très rapides, qui viennent en plus avec l'adapteur SD, c'est assez génial. Pourquoi? Parce que c'est très versatile, vous avez les deux formats et vous n'en avez juste jamais assez. Okay? J'ai au moins comme 6 de ces cartes-là et il m'en manque tout le temps, sont toujours remplis. Ah, c'est chiant à gérer. Donc d'offrir une expansion de mémoire à un professionnel, là, il va être très heureux. Parlant de professionnels et d'artistes, sur Amazon, vous pouvez trouver pour 30 ou 40 $ des tablettes graphiques qui font vraiment très bien le travail. Donc si vous connaissez quelqu'un qui adore dessiner et qui veut peut-être se tremper les pieds un peu dans l'univers du dessin à l'ordinateur, pour vrai, ça c'est le XP Pen que j'ai ici, que j'utilise moi-même et il fonctionne vraiment bien et ça me permet de dessiner à l'ordinateur et ça coûte 40 $. Donc juste vraiment comme un cadeau pour quelqu'un. Tiens toi, expérimente avec ça, c'est génial. Tout est génial dans cette vidéo et quand on parle de génial, il faut aussi parler d'appareils mobiles. Donc parlons de smartphones ensemble très rapidement. Donc du bas de gamme vers le haut de gamme, on va y aller super rapidement. Les motos, donc de la compagnie Motorola, qui est maintenant aussi le nouveau, les motos G et les motos E, comme le G6, comme le E4, je pense. Ces appareils-là sont vraiment pas chers, sont en bas de 200 $ et c'est des smartphones complets. Donc allez sur Internet, utilisez l'App Store, mettre Messenger, utiliser Instagram, etc. et ils sont vraiment pas chers. Sinon, si vous voulez aller une petite coche au-dessus de ça, Xiaomi font des téléphones vraiment bons. C'est une compagnie chinoise qui commence à se lancer au niveau international. Le Xiaomi A2 est un très bon téléphone, surtout pour le prix, c'est 300 $ si je me trompe pas. Et l'interface Android qui est dessus est le vrai de vrai Android sans modification et tout, donc très simple à utiliser. Si vous voulez aller une coche encore plus haut de ça, OnePlus a le 6T, donc c'est un téléphone, je vous dirais, de grade supérieur, mais qui réussissent à vendre vraiment moins cher que les autres. Donc, c'est à explorer comme option. Évidemment, quand on va aller plus haut, ben, j'ai le Pixel, hein? On va pas se tromper avec un Pixel. Meilleure caméra sur le marché. Meilleure caméra sur le marché, c'est pas des jokes. Il n'y a aucune caméra qui bat cette caméra-là ici. Très simple d'utilisation. Si vous venez d'un iPhone, c'est difficile Android. Non, c'est pas difficile. Pèse l'application, va dans l'application, pèse Home, retourne au menu, pèse autre application, etc. Ce n'est pas difficile et c'est vraiment comme si vous venez d'un iPhone, le meilleur téléphone que je peux vous recommander. Si vous voulez avoir plus de fonctionnalités pour le prix, parce que c'est quand même des téléphones dispendieux, allez vers les Samsung Galaxy S9. Les S9 sont rendus vraiment pas chers et vous avez tout dedans. La caméra est vraiment géniale quand même, mais vous avez une prise d'écouteurs, vous avez de l'expansion de mémoire et si vous voulez vraiment avoir le meilleur téléphone, qui est aussi le mien que j'utilise en ce moment, le Note 9, c'est même celui que j'utilise pour écrire cette vidéo et pour vous dire tous les produits. Il n'y a aucun téléphone plus complet que lui sur le marché en ce moment. Il est aussi vraiment cher, mais si vous voulez un outil de travail, c'est lui. Vous pouvez même le brancher sur un écran, ça devient un ordinateur. C'est comme... Qu'est-ce que c'est ça, là? Let's go! Bientôt fini, il en reste juste 3. Donc, si vous voulez un autre accessoire vraiment génial avec votre téléphone, je vous conseille ceci. Ça, c'est le Anker PowerCore Fusion. Qu'est-ce qu'il y a de fun avec? Ça, c'est une batterie mobile qui est pas trop chère, très compacte, facile à mettre dans une sacoche ou dans un sac à dos. Donc, si justement vous avez des longues soirées vraiment plates et vous utilisez trop votre téléphone, vous avez peur de manquer de batterie, traînez ça avec vous. Mais le meilleur avec ça, c'est pour le charger.
la prise électrique est intégrée dessus. Donc c'est juste facile de directement prendre votre batterie et le charger. Et quand vous sortez de chez vous, vous le débranchez immédiatement et vous êtes prêt à partir avec une batterie pleinement chargée sans avoir à dealer avec un fil de plus et un adapteur qui est à côté. Parlant de fils et d'adapteurs, je sais que c'est pas la chose la plus géniale, mais des fils USB à USB-C. USB-C est le nouveau standard, c'est le fil qui est réversible, qui est un peu arrondi, c'est le nouveau USB. C'est la prise que vous allez avoir sur tous les nouveaux téléphones, tous les nouveaux ordinateurs, et c'est pas mal compatible avec tous les futurs standards. Même le nouveau MacBook vient avec, même le nouveau iPad Pro vient avec, même si l'iPad Pro il est bof, au moins il vient avec. Et il y a juste maintenant comme les plus vieux iPhones qui ont encore la prise Lightning qui est dessus. Donc d'avoir une bunch de fils de différentes grandeurs USB-C à USB normal, d'avoir ça avec vous, ça va vraiment vous sécuriser pour les années à venir avec tous les nouveaux appareils que vous allez avoir, incluant vos nouveaux téléphones, utiliser les différents chargeurs, utiliser les différents ordinateurs. Donc juste avoir une bunch de fils comme ça va vous sauver grandement. Et finalement, pour la convergence à travers le tout, il existe une clé USB vraiment géniale d'une compagnie que je ne vais même pas essayer de prononcer le nom. Eux, qu'est-ce qu'ils ont? C'est une clé USB qui fonctionne de 3 façons. Donc une prise USB normale rectangulaire pour les ordinateurs, une prise USB-C pour les nouveaux téléphones et une prise micro USB pour les plus vieux téléphones. Donc vous pouvez littéralement prendre n'importe quel appareil sur la planète, sauf certains avec des pommes dessus, et dans le fond transférer d'une place à l'autre. Donc branchez-le sur un pixel, prenez les photos, ensuite branchez-le sur votre ordinateur, transférez-les dessus, ensuite pluguez-le dans le vieux Samsung de votre ami et mettez-lui et ça fonctionne partout. Et c'est 32 Go en plus, donc ça peut être pratique à avoir justement pour transférer vos choses à gauche, à droite si vous voulez pas faire confiance à un système cloud. Ok, si vous êtes vraiment pas sûr de quoi acheter, on va y aller vraiment simple, achetez des cartes cadeaux. Je sais Catherine l'a déjà présenté, mais une carte cadeau Netflix pour écouter des émissions de télé, écouter des films, une carte cadeau Spotify pour avoir sa musique partout, c'est vraiment génial. Si jamais c'est un gamer ou une gamers, une carte cadeau Steam pour les différents jeux, une carte cadeau Origin pour acheter justement comme les Sims, c'est plein d'expansions, une carte cadeau Xbox pour des jeux de la console, carte cadeau PlayStation, dépendamment de quoi que la personne utilise. Donc tu sais, achetez pas des jeux, achetez vraiment la carte cadeau, prenez pas de chance parce que si vous achetez, s'il reçoit 2 fois le même jeu, ben c'est un peu plate. Et dans tous les cas, une carte cadeau Amazon! Parce que après ça, envoyez-lui cette vidéo et la liste en bas, ils peuvent littéralement acheter ce qu'ils veulent. Donc, des cartes cadeaux, c'est safe. Carte cadeau Amazon, selon moi, c'est la meilleure chose. Vous pouvez même acheter les autres cartes cadeaux avec. Donc, c'est comme une super carte cadeau. C'était une longue vidéo, hein? Et on en a dit des choses, mais merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-les en bas. Je veux encore vous rappeler, aucun contenu dans cette vidéo est sponsorisé, c'est vraiment des recommandations personnelles et des appareils comme que vous voyez que j'ai. Tous les liens sont dans la barre d'informations, allez les voir, c'est des liens affiliés. Si on avait des liens affiliés Amazon, ben c'est pas pire, de toute façon Amazon ça ship très rapidement et en même temps c'est les prix pas chers et nous en même temps ben yeah, ça nous fait peut-être des cartes cadeaux Amazon, donc pourquoi pas, tout le monde est gagnant là-dedans. Et si vous avez adoré la vidéo, ben dites-le moi aussi dans les commentaires. Si vous en voulez plus aussi, dites-le moi aussi. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram, sur @technofou, je vais répondre à toutes vos questions le plus possible. Et sur ce, soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime! J'ai vraiment parlé vite tout le long de la vidéo, mais j'ai réussi à le faire le plus rapidement possible. Ah!